compris que c'est toujours une joie, un bonheur lorsque nous nous retrouvons pour échanger les nouvelles, pour partager nos expériences intéressantes avec le Seigneur, mais surtout pour lire la parole de Dieu et découvrir dans cette parole comment Dieu a dans le passé aidé son peuple et comment Dieu est disposé à aider son peuple maintenant. Et comme nous le disions ce matin, comment Dieu veut garder le contrôle pour aider son peuple à arriver au royaume éternel. Mesdames et messieurs, frères et sœurs et chers amis, lorsque nous nous trouvons autour de la parole de Dieu, nous devrions éprouver du bonheur, nous devrions éprouver de la satisfaction, nous devrions revêtir un caractère d'humilité particulier, de telle sorte que parents, jeunes et enfants, dans la parole, nous découvrions de la motivation, nous découvrions d'une raison spéciale pour que nous puissions aujourd'hui, de nouveau, nous confier dans les bras du Seigneur. Certains d'entre nous, nous avons demandé au Seigneur des grâces spéciales pendant la semaine et malgré tout, il nous a permis d'être présents. Même ceux qui ont été malades, ceux qui ont eu des soucis, Dieu a quand même soutenu et aidé et je voudrais, en votre nom personnel, dire Seigneur, merci pour le soutien et le secours que tu as accordé à ton peuple jusqu'à présent. Si vous prenez le contexte dans lequel nous avons lu l'histoire de tout à l'heure, le livre de Josué, si vous vous souvenez ce qui s'est passé auparavant, dans le livre du Deutéronome, déjà au chapitre 25, vous rencontrez Moïse avec ce peuple et vous découvrirez fort heureusement que Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Dans le livre du Deutéronome, je disais, déjà au chapitre 25, Moïse va donner des indications pour, dans le cas où il y a des querelles, comment régler les querelles. Ensuite, il va donner des instructions entre la relation entre la famille, la belle famille et l'interdiction de se marier avec des personnes trop proches. Moïse va donner des indications au peuple concernant les phrases et les mesures, l'honnêteté, la fidélité dans ce domaine. Et ensuite, au chapitre 26, nous sommes dans le livre du Deutéronome, il va donner certaines instructions pour apprendre au peuple à donner à Dieu la première place. Et lorsque vous arrivez au chapitre 27, c'est tout le chapitre, Moïse va donc prononcer les bénédictions et malédictions en fonction du comportement, en fonction de l'attitude que le peuple aura par rapport à Dieu. D'abord, les bénédictions au chapitre 28. Ensuite, la deuxième partie du chapitre, les malédictions que Dieu prononce. En d'autres termes, Moïse, lorsqu'il va laisser le peuple, il ne va pas laisser le peuple ignorant. Il va l'encourager à suivre les instructions du Seigneur. Au chapitre 29, et vous remarquez avec moi que là, le renouvellement, nous sommes déjà dans Deutéronome chapitre 29, en fait nous faisons une révision pour nous souvenir dans quelles circonstances Josué a reçu la direction du peuple. Nous sommes dans Deutéronome, au chapitre 29, et si vous avez de bonne mémoire, si vous voulez ouvrir la Bible, vous verrez que Moïse va apprendre au peuple comment renouveler son alliance avec Dieu. Et au chapitre 30, ce sont les promesses et les menaces formule. Au chapitre 31, tous les versets du chapitre 31 racontent ces derniers moments de Moïse. Je voudrais vous aider à imaginer quel état d'esprit, quel état de cœur que Moïse vivait avec ce peuple parce que Dieu lui avait fait comprendre qu'il va le prendre, il ne sera plus.
Au chapitre 32, c'est le cantique de Moïse. Un cantique qu'on ne cesse pas de relire et qu'on découvre les épopées que Dieu a accomplies avec son peuple. Ce n'est pas nouveau, mes frères. Dieu a l'habitude d'accomplir des éléments extraordinaires et avant de partir, Moïse va rappeler, va préciser que le Dieu que nous servons est un Dieu de victoire, un Dieu de pouvoir, un Dieu de puissance. En sorte que maintenant qu'il va partir, le serviteur de Dieu, il a, il a la consolation, il a rappelé au peuple toutes les paroles de Dieu et il espère que le peuple va suivre les paroles prononcées. Le chapitre 34, il est bref, il est court, il raconte comment Dieu prit Moïse. Et au lendemain de ce jour, le moment n'est pas de pleurer, le moment n'est pas de se gémir, le moment n'est pas de se poser des questions, comment ferons-nous pour entrer dans la Canaan? C'est donc Josué qui est à la tête du peuple et il a compris que la mission est importante et la mission est grande. Vous êtes-vous une fois ou l'autre mis à la place de Josué? Quand vous vous souvenez les turpitudes, les difficultés que Moïse a vécues avec le peuple, être obligé de prendre la relève. Vous voyez, lorsqu'on se trouve dans une telle position, obligé de prendre la relève, de relever un défi, il a dit d'accord à Dieu et il voudrait entraîner le peuple vers la victoire, traverser la Canaan. C'est un moment, à mon avis, très enthousiasmant, mais aussi un moment très poignant. Parce que vous n'ignorez pas, frères et sœurs, chers amis, que le peuple a déjà démontré dans le passé qu'il est quelque peu rebelle, le moins qu'on puisse dire. Oh, c'est vrai que le peuple a eu l'occasion de dire, nous ferons tout ce que l'Éternel a prévu, nous ferons tout ce que l'Éternel a promis, nous ferons tout ce que l'Éternel a demandé. Mais nous avons l'habitude de le dire et nous pourrions encore le dire ce matin, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Qu'on voit si le maçon sait tirer l'équerre comme il faut. Qu'on voit si le maçon sait tenir le fil à plomb. Et lorsqu'on a affaire à un peuple comme celui dont nous étudions l'histoire ce matin, nous sommes obligés de nous poser des questions. Où est-ce que Josué a pris la foi et le courage nécessaires pour accompagner le peuple et pour aller jusqu'au bout? Peut-être si vous aviez le temps et si vous aviez la parole, vous auriez expliqué que c'était le projet de Dieu. Vous auriez expliqué que Josué était un homme de foi. Vous auriez peut-être dit que dans la foule, il y avait beaucoup de gens qui ont la foi, comme peut-être ce matin, je l'espère, toute la foule, nous avons la foi dans les promesses de Dieu. Mais enfin, soyons réalistes. Était-ce une expérience facile? Alors, je vous laisse le temps de réfléchir. Imaginez le plan de guerre que Josué a dû faire pour entrer en Canaan. Canaan, c'est le pays qui doit être conquis. Canaan, c'est le pays où coule, comment on dit, le lait et le miel. Dieu a une belle manière de dire cela. Canaan, c'est le pays où coule le lait et le miel. Le lait appartient à Dieu, le miel appartient à Dieu. Mais la foi du peuple est souvent chancelante. Et ce matin, en fait, c'est de foi que nous avons voulu vous parler. Et j'espère, vous aussi, vous souhaitez que je vous parle de la foi ce matin. Vous souhaitez que je vous parle comment, lorsque le peuple de Dieu met sa confiance en Dieu, comment Dieu peut accomplir des miracles extraordinaires. Je préfère lire avec vous le texte.
cela va nous inspirer. Nous sommes dans le livre de Josué et il y a plusieurs versets. Le verset 20 à 23. 20 à 23, c'est une expérience spirituelle qui va marquer le peuple. Josué, nous sommes dans le chapitre 4. Et nous lirons les versets 20 à 23 parce qu'il nous faudra racheter le temps. Josué il dressa à Gilgal les 12 pierres qu'il avait prises du Jourdain. Et il dit aux enfants d'Israël, lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père que signifient ces pierres, vous en instruirez vos enfants et vous direz, écoutez bien, Israël a passé ce Jourdain à sec, car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les autres Jourdains, jusqu'à ce que vous eussiez passé comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous, jusqu'à ce que nous eussions passé. Alors dites-moi, le récit dont parle Josué, c'est un récit qui est au présent, au passé ou au futur? Nous sommes à Gilgal et Josué place les 12 pierres et il donne un enseignement à son peuple. Vous avez trouvé à quel temps l'histoire s'est déroulée? Vous voulez qu'on voit ensemble? Nous sommes dans Josué chapitre 4. Nous avons lu le verset 20, nous allons le relire. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'il avait prises du Jourdain, et il dit aux enfants d'Israël, lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père que signifient ces pierres, vous en instruirez vos enfants et vous direz, Israël a passé ce Jourdain à sec. Et j'ai demandé l'histoire que Josué raconte et que les parents devront raconter. C'est une histoire qui est au passé, au présent ou au futur. Alors, de quelle histoire qu'il s'agit? La traversée du Jourdain. La traversée du Jourdain. Est-ce que le jour que Josué parle, ils sont en train de traverser le Jourdain? Ils sont déjà passés. Donc l'histoire se passe au passé. Et Josué dit au peuple, voilà une illustration, un symbole des 12 pierres qu'on a retirées dans le Jourdain. Et chaque fois que vos enfants, vos descendants vont demander une explication, vous leur donnerez la bonne explication. Vous leur direz que nous avons traversé le Jourdain à sec. L'histoire est aussi courte que ça. Nous avons traversé le Jourdain à sec. Alors, s'il se réfère à la traversée, cette traversée de la mer, c'est parce qu'il voudrait que le peuple garde un bon souvenir. C'est vrai, c'est vrai. Alors, Josué est dans une aventure, il commence une aventure. Et il a besoin de consolider la foi de ses hommes et de ses femmes. Il leur dit, prenez ça comme exemple. Les 12 pierres, c'est un souvenir. C'est le souvenir que lorsqu'on a traversé la mer, Dieu a été présent. Vrai ou faux? C'est parce que Dieu nous a permis de traverser que nous avons traversé. Vous ne vous souvenez pas qu'il y avait les Égyptiens derrière? Vous ne vous souvenez pas que si ce n'était pas Dieu qui avait gardé le contrôle, les Égyptiens auraient pu revenir? En fait, ils étaient armés, ces messieurs. Et ils auraient pu ramener le peuple. Alors, lorsqu'on a vécu de belles histoires de cette manière, Josué dit, il vaut mieux prendre l'exemple du passé pour fortifier la mer. Oui. Josué dit, il vaut mieux prendre l'exemple du passé pour fortifier la mer. C'est comme si ce matin, vous et moi, pour pouvoir
pouvoir envisager l'avenir, un avenir glorieux, comme nous chantions tout à l'heure, très bien d'ailleurs, pour envisager un avenir glorieux, nous avons besoin de nous remémorer le passé et de nous souvenir que dans le passé, Dieu a conduit son peuple, Dieu a dirigé son peuple. Et ce matin, nous avons envie, même si le temps est court, nous avons envie quand même de lire avec dans Josué chapitre 5. C'est une partie que j'aime beaucoup, beaucoup de l'autre. Josué chapitre 5, versets 13 à 15. J'ai envie de dire que c'est un moment d'intimité de Dieu avec Josué. Josué chapitre 5, versets 13 à 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux, il regarda, voici un homme se tenait devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et il dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Et il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce, mon Seigneur? Dis à ton serviteur. Et au verset 15, et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, vous êtes prêts à lire la suite? Dieu dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Si nous devrions, mes frères, mes sœurs, mes amis, si nous devrions ne pas avoir le temps de finir l'exposé de ce matin, je vous suggère de retenir cette partie-là principale. Lorsqu'un homme, lorsqu'une femme, lorsqu'un jeune homme, lorsqu'une jeune fille, lorsqu'un enfant veut s'approcher de Dieu, faire un bout de chemin avec Dieu, il a besoin d'abord et surtout de comprendre que Dieu n'est pas un homme, que Dieu est tout-puissant et que Dieu a un projet, mais c'est un projet, dit le prophète Jérémie, un projet de paix et non de malheur. En d'autres termes, lorsque nous voulons nous approcher de Dieu, nous avons besoin de comprendre quelle est la grandeur de Dieu. Nous avons besoin de nous humilier devant le Seigneur et nous avons besoin de dire au Seigneur, je veux tout te dire. Alors, Josué, je pense il s'est senti investi d'un pouvoir. Oui, lorsque nous nous approchons du Seigneur et que nous avons suffisamment d'humilité pour reconnaître que nous ne sommes rien, à moins que le Seigneur nous fortifie, on peut ne pas être en mesure d'accomplir la mission. Mais nous sommes venus pour vous dire ce matin que quelle que soit la mission que le peuple de Dieu est appelé à accomplir, quelle que soit l'époque et quelles que soient les circonstances, dans la mesure où moi, en tant que jeune homme, en tant que jeune fille, en tant que parent, en tant qu'enfant, dans la mesure où je suis prête à dire oui Seigneur, d'accord, le Seigneur peut nous envahir de sa force, de sa grâce, et il peut nous transformer. Nous sommes en train de parler de Josué. On va dire ce matin, frère Josué, pourquoi pas? Et mes frères Josué, je pense que n'importe quel homme, n'importe quelle femme à sa place, n'importe quel pasteur, n'importe quel dirigeant aurait tremblé ce jour-là. Moïse a dit qu'il va partir. Mais la réalité, on est au pied du mur, nous avons dit. Moïse n'est plus. Il faut conduire le peuple. Mais lorsqu'on doit prendre la parole et donner une inspiration, une motivation à un peuple, on a envie de s'assurer de dire les bonnes paroles. Et le mieux pour nous, c'est de prendre la parole de Dieu comme principe et de dire, l'Éternel a dit, ainsi a dit l'Éternel. Si nous avions le temps ce matin, nous aurions également lu toute l'histoire de la conquête de Jéricho.
c'est une histoire qui est passionnante, pas vrai? Elle est passionnante parce que c'est une histoire de Dieu avec son peuple, comme on a dit ce matin. L'histoire du peuple avec Jéricho, c'est passionnant parce que Jéricho, c'est une ville fortifiée. Cela veut dire, les enfants, une ville fortifiée, c'est une ville qui a beaucoup de barrières autour et de grosses barrières, de barrières épaisses. Et quand l'armée, quand l'ennemi vient, d'habitude, on ne rentre pas dans la ville. Je devrais vous dire que pour la ville de Jéricho, c'est spécifique. Dans l'histoire, il est dit que Jéricho était une ville fortifiée, c'est-à-dire une ville imprenable. Et quand l'ennemi venait, l'ennemi rebroussait chemin. Et oui, ça devait à ce moment-là une situation difficile parce qu'il fallait battre en retrait. La question qu'on pourrait se poser, lorsque le peuple aux alentours voit les hommes venir, vous avez remarqué avec quels hommes ils sont venus combattre Jéricho? Est-ce que vous avez remarqué avec quels hommes? Alors, dites-moi. Les chants de la louange, la trompette, et comment ça s'appelle, les cordes des boucles, là, avec l'arche de l'alliance. Dites-moi, vraiment, ce sont des armes pour combattre? À la limite, on aurait pensé ridicule. Et j'imagine que les gens des alentours, quoi qu'ils avaient déjà entendu que le peuple a une réputation de guerrière et qu'ils avaient déjà frappé quelques-uns en chemin, mais quand même, avouons la vérité, quand quelqu'un vient avec une trompette, avec des chants de louange, comme vous dites, quelqu'un vient avec des instruments de musique, il n'y a pas de quoi effrayer vraiment. Et je voudrais vous faire remarquer que l'histoire est particulière, c'est une véritable épopée, parce que là où une armée vient avec rien comme des armes, la toute-puissance de Dieu pourra se manifester. Et en fait, c'est de cela que nous devrions parler ce matin. Dire que la foi du peuple de Dieu a fait que la toute-puissance de Dieu s'est manifestée, et le texte, il est très beau. Le texte dit que les murailles sont tombées. Vous imaginez bien que quand on entend dire que le peuple est aux alentours, ils sont en train, chaque jour, ils passent et ils font un service de chant autour de la ville de Jéricho. Un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. Vous imaginez qu'entre-temps, les gens de Jéricho, ils ont pris le temps d'aller vérifier, de consolider. Vous savez les enfants, lorsqu'on annonce un cyclone, eh bien, les parents, qu'est-ce qu'ils font? Les parents regardent s'il n'y a pas des tôles qui risquent de s'envoler. On regarde s'il n'y a pas des fissures où la pluie va passer. On consolide, on va clouer, parce qu'on ne voudrait pas, au cas où le vent est très fort, on ne voudrait pas qu'une feuille de tôle s'enlève, une deuxième feuille, et que la maison puisse prendre de l'eau. Enfin, je voudrais que vous essayiez d'imaginer quel était l'état d'esprit de la population à l'intérieur de la ville. Ils ont vérifié, ils ont consolidé, ils ont cloué, ils ont bloqué avec des poids lourds dans la maison. Et nous sommes arrivés le 7e jour. Le peuple de Dieu, c'est comme cela. Tandis que les autres pourraient s'inquiéter, se soucier, lorsque, par la foi, nous avons mis notre confiance dans la parole de Dieu, il est tout à fait normal pour nous d'être tranquilles, d'être confiants. Et voilà que nous arrivons le 7e jour. Vous savez comment Dieu fait les choses? Dieu ne voulait pas que ni Josué, ni ses collaborateurs
collaborateurs, personne ne prenne les choses en main et ne dit c'est grâce à moi. La stratégie militaire qui a permis qu'on a remporté la victoire. Alors Dieu dit à son peuple, vous allez faire le tour de la ville. Combien de fois? 7 fois. 7 fois, mesdames et messieurs. Ils ont fait service de chant le premier jour autour de la ville de Jéricho. Ils ont fait service de chant un autre jour. Service de chant pendant 6 jours. Finalement, le 7e jour, pour les gens de Jéricho, on a l'habitude de voir ça, pas vrai? Mais je voudrais vous dire qu'avec Dieu, tant que Dieu n'a pas dit le dernier mot n'est pas dit. Alors, le peuple avait un peu de foi quand même. Le peuple a fait le tour 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Mais Dieu, s'il veut leur donner, il n'avait qu'à leur donner la ville. Vous n'y avez pas pensé comme moi. Mais Dieu voudrait qu'on se souvienne. Ce n'est pas vous qui prenez la ville, c'est moi qui vous donne la ville. Alors, quand on a persévéré service de chant pendant 7 fois le 7e jour, les murailles qu'on venait de consolider, les murailles qu'on venait de solidifier sont tombées parce que le peuple marchait au nom de l'Éternel. Et si ce matin nous avons pris un moment d'adoration pour réfléchir sur l'épopée du peuple de Dieu dans le passé, c'est parce que, mon frère, ma soeur, vous et moi, nous avons besoin de continuer à mettre notre confiance en Dieu pour demander à Dieu de nous augmenter la foi. Et pour que cette foi nous aide. Pour que la foi nous aide dans nos familles à donner à Dieu une plus grande place. Dans la vie de nos enfants, dans les études de notre jeunesse, dans le travail d'éducation que nous sommes appelés à faire, nous avons besoin de donner à Dieu la première place de notre vie. Et laissez-moi vous dire que ça ne devrait pas être aujourd'hui seulement parce qu'on a un projet spécial, que Dieu a un projet spécial et que nous voulons nous associer avec lui, mais ce devrait être aujourd'hui tout le reste de notre vie, dans notre travail, dans les études que nos enfants feront, dans l'éducation que nous donnons à la maison. Je voudrais solennellement vous encourager, mon frère, ma soeur, apprendre à donner à Dieu la première place dans notre vie. Que moi, j'apprenne d'abord à donner à Dieu la première place dans ma vie, dans la vie de ma famille. Et ensuite, nous, vous et moi, apprendre à donner à Dieu la première place dans notre vie personnelle. Le peuple a porté l'arche, le peuple a joué de la musique, le peuple a annoncé avec des trompettes, des cornes de bélier, mais c'est Dieu qui a fait tomber la muraille. La foi en Dieu, la persévérance pendant combien de jours? L'unité du peuple de Dieu, le respect du signal donné. Vous avez remarqué qu'on n'est pas parti avant Josué. On est parti avec Josué. Il a donné les instructions et le peuple est parti une fois. Le lendemain, le peuple est parti une fois. Le surlendemain, le peuple est parti une fois. Chaque fois que l'Éternel donne des instructions, on suit les instructions de l'Éternel. Et le 7e jour, alors après avoir manifesté sa foi, après avoir été persévérant, après avoir développé un esprit de solidarité, on va à la conquête de Jéricho, après avoir respecté l'ordre de marche que Josué avait donné, tous vont participer au grand prix. Et je voulais insister sur cette dernière partie. Ils ont participé à chacune des étapes que je viens de mentionner, mais lorsque Josué a dit de pousser les grands cris, toute la foule a poussé de toute sa
force, un cri. Vous avez vu des gens aller à la guerre en poussant des cris? Vous avez vu des gens aller à la guerre et gagner une bataille en poussant des cris? Non. Je voulais que vous essayiez de vivre la chose. Essayez de vous imaginer les gens, la foule, femmes, enfants, tout le monde. Et Josué leur dit de prier de toute leur force. Et ils crient de toute leur force. Et ce qu'ils n'avaient jamais vu dans leur vie, ils vont le voir après avoir crié de toute leur force. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, alors que nous sommes dans ce mouvement de réveil, de réforme, qui devrait nous permettre, l'Église de Dieu, de prendre conscience que Dieu s'attend à ce que son peuple accomplisse la mission de l'évangélisation, que Dieu s'attend à ce que son peuple partage. Vous vous souvenez, la première fois que quelqu'un est venu chez vous a frappé à la porte de Jésus, il vous a remis un imprimé, il vous a proposé une leçon de la voie de l'espérance, et vous avez peut-être accepté. Ce matin, j'ai envie de vous dire, la mission de communiquer, de parler du pouvoir de Dieu, de l'amour de Dieu, c'est une mission qui est dévolue à chacun d'entre nous. Et il est normal, il est convenable que nous puissions développer notre foi dans les promesses de Dieu, les certitudes de Dieu. Si aujourd'hui nous avons voulu avoir un moment fortement spirituel, un moment solennel, c'est parce que le peuple de Dieu, dans les différentes églises, vous entendez les nouvelles. On a commencé à prier pour le réveil, pour la réforme. On a commencé à demander au Seigneur intervention pour permettre à l'Église de retrouver son premier amour, pour permettre à l'Église adventiste de redevenir une Église adventiste. Une Église adventiste, c'est une Église qui sort, qui se déplace, qui frappe aux portes, qui parle. Le moment est venu, on ne doit plus vous dire où vous allez, où étiez-vous passé. Le moment est venu, on doit pouvoir dire, ainsi a dit l'Éternel. On peut le dire à son travail, si ça ne dérange pas le travail. On peut le dire dans les loisirs, avec les amis. On peut le dire dans les foyers, quand nous allons de maison en maison. Peu importe. L'Église a pris un tournant. Il veut lancer un démarrage. Et certainement, lorsque vous irez et que quelqu'un vous dira, ah bon, ah ben, ça fait longtemps que je vous attendais. Mais vous serez encouragés. Vous aurez envie de retourner une prochaine fois, une nouvelle fois. La mission donc de l'Église, c'est de nous permettre de tout retourner aux vieux amours et de dire, Seigneur, puisque dans le passé tu as conduit ton peuple, nous vous disons que tu nous conduises également. L'examen de la muraille, ce n'est rien devant Dieu. La consolidation de la muraille, ce n'est rien devant Dieu. Ce qui est important, c'est la détermination. Cela veut dire que pour que ce soit le projet du jour ou n'importe quel projet, la volonté de l'Église de redevenir missionnaire, ce n'est rien pour Dieu, c'est facile. Mais il faut d'abord que Dieu trouve des hommes et des femmes qui sont disposés, qui sont consacrés. Nous avons lu pour vous, et je vais le résumer très rapidement, la défaite de Napoléon à Waterloo. Vous vous souvenez, je pense, cette histoire. Et lorsque Wellington est venu devant son armée, il a dit à son armée, je ne voudrais pas que ce soit moi qui choisisse. Je veux un certain nombre de personnes avec moi pour aller à la guerre. Et Wellington, il a dit, le chef militaire est debout devant son armée, et il a dit, je voudrais un certain nombre d'entre vous, et je ne veux forcer personne. Voilà ce que je vais faire. Je vais me retourner le dos, et je vais vous donner le temps de décider quels sont ceux qui veulent aller affronter la bataille avec moi. C'était un moment intime.
et il s'est retourné, il leur a donné le temps. Et lorsqu'il s'est retourné, il avait dit avancer 2 pas, de 3 pas, ceux qui voudraient faire partie pour prendre l'assaut de la ville. Et lorsque l'histoire dit que lorsque le chef militaire s'est retourné pour voir quels sont ces hommes les plus fidèles qui vont braver le danger, qui vont s'avancer, l'histoire dit que Wellington s'est affligé, il a baissé la tête parce qu'il a compris que quelque chose de malheureux était en train de lui arriver. Vous savez ce qui s'est passé? Il regarde l'armée, là où il a laissé son armée, selon lui, il voit que l'armée est à la même place. Il voit personne n'est sorti des rangs. Il voit que les rangs sont pareils comme il les a laissés. Et au moment où il est en train de s'effondrer dans un moment de désespoir, un soldat est sorti des rangs et l'a rassuré. Lui a dit, mais ce que tu ne sais pas, c'est que toute l'armée s'est avancée de 3 pas. Donc, toute l'armée est avec toi et tu pourras réussir. C'était une histoire intéressante parce que, même si on n'a pas le temps de voir tous les détails, pour dire que le peuple de Dieu n'a pas besoin de s'inquiéter. On n'a pas besoin de s'inquiéter. Ce qu'on a besoin, c'est d'être décidé. Lorsque vous avez une armée en face de vous, décidez, et vous connaissez la fin de l'histoire. Mais oui, les Français ont perdu. Napoléon a perdu. Parce que l'autre, en face, il avait une armée solide, compacte. Voilà ce que Dieu demande. Et voilà ainsi nous allons réussir le travail missionnaire, ainsi que nous pourrons remonter le courant si vous voulez. Le projet dont on a parlé ce matin pendant le service missionnaire, pendant le culte, je ne vous en ai pas parlé vraiment parce que là, je voulais que vous puissiez vous confier en Dieu, avoir un moment de foi. J'ai voulu avoir un moment de foi, de certitude avec vous. Mais pour ce projet-là, si vous voulez la semaine prochaine participer, apporter, ce ne sera pas un problème parce que dans la semaine, le Seigneur vous donnera ce qu'il faut. Ce qui est important, c'est de vous souvenir que l'armée de Wellington, ils ont avancé de 3 pas, et toute l'armée a avancé. Alors seulement, Napoléon a dû battre en retraite et on dit désormais la bataille de Waterloo, mais on sait ce que c'est. Ce matin, frères et sœurs, chers amis, chers enfants, ce moment de solennité, de fraternité que nous avons voulu vivre, c'était pour vous dire que la foi peut faire déplacer une montagne. Parce que Dieu est avec nous. Et ce que nous voulons, c'est que dans vos familles, dans vos maisons, dans votre travail, dans vos études, dans vos fiançailles, que vous puissiez donner la première place à Dieu. Pour que Dieu fortifie, que Dieu nous soutienne et que Dieu nous aide à avancer de plus en plus. Avant de partir, non, on ne peut pas partir sans prier. Je voudrais que nous ayons un moment de prière. Je vais vous demander on va se mettre à genoux. On va se mettre à genoux et on va avoir un petit moment de prière. Demandez au Seigneur de nous fortifier la foi. Demandez au Seigneur de nous rappeler notre premier amour lorsqu'on s'est engagé avec lui. Et demander au Seigneur de prendre la direction de nos vies pour nous aider dans tous les aspects de nos vies. Prions ensemble. Voulez-vous? Éternel, notre Père et notre Dieu, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu de tous les temps, tes enfants sont réunis nombreux ce matin parce que nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci pour ton amour, merci pour ton pouvoir, merci pour ta grandeur et merci pour la miséricorde que tu manifestes envers nous. Tu aurais pu sauver le monde sans notre aide, mais tu as choisi l'Église pour éclairer le monde.
Tu vois la situation dans laquelle ce monde est, notre pays, la Guadeloupe également, et nous avons le souci de partager l'espoir de la vie éternelle avec eux. Ce matin, nous venons à toi. Nous nous présentons avec nos familles, avec nos soucis, avec nos besoins, avec notre travail. Nous nous présentons avec les études de nos enfants et nous te prions, Seigneur, de nous recevoir, de nous fortifier, de nous donner suffisamment de bénédictions pour que nous puissions désormais renouveler notre alliance avec toi, nous attacher à l'Église et à son service, et qu'ainsi notre Père, tous ceux qui viendront dans cette maison apprendront que l'Éternel est un Dieu fort et puissant. Seigneur, nous voulons, comme cette armée a répondu à son chef, nous voulons être solidaires, être unis entre nous pour que nous puissions accomplir ta volonté seule. Donne des bénédictions physiques, donne la santé à tes enfants. Donne des bénédictions matérielles, donne des bénédictions financières, donne des bénédictions spirituelles pour que le peuple puisse continuer à t'honorer, te servir, te bénir et que nos enfants trouvent des exemples de fidélité, de soumission et que la population de la Guadeloupe puisse découvrir, entendre la parole et recevoir la parole pour que ton nom soit glorifié maintenant, ici-bas et dans les siècles à venir. Amen. Amen. Il semble que vous aussi, vous voulez formuler votre prière. Nous vous proposons de chanter le 543 de strophes pour que vous